Dernier match de la Ligue des Champions avant la Ligue Europa, les amis. C'est triste, c'est très triste. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Ouais, vous me sentez peut-être un peu chaud, je ne sais pas. Je suis d'humeur à la rigolade, hein. Voilà. Là, cette vidéo, c'est comme le match, frère. C'est un match amical. Voilà. Cette vidéo est amicale uniquement, les amis. On est là pour s'amuser. Voilà. Rien de sérieux, pas de stress, pas de négatif. On prend tout à la cool, les gars. On va essayer, pour une fois, dans la vidéo, d'être tranquille. Bon, concrètement, les amis, vous savez très bien, ce match-là est inutile en soi. Il n'y a qu'on perde, qu'on gagne, je veux dire, quoi, ça ne change que dalle. Quoi qu'on fasse, ça ne change rien. On restera à la même place, 3e, c'est-à-dire, hein, de notre groupe. Donc, quoi qu'il arrive, on va en Ligue Europa. Oui, on peut pas moyen de s'échapper de cette Ligue Europa, apparemment. C'est pas pour autant qu'il faut non plus laisser complètement ce match de côté et ne pas le jouer ou le perdre. Hein. Ça, c'est évidemment le but. Premier but, c'est de gagner ce match. J'ai envie de dire, on s'est assez foutu de notre tronche comme ça. Au bout d'un moment, on va pas non plus perdre contre le Viktoria Pilsen. Voilà, c'est pas le but de ce match. Mais quels sont les enjeux, après tout? Quels sont les enjeux de ce match-là? Ben, évidemment, d'aller gratter 2-3 millions en plus, parce que, comme vous le savez, si on gagne ce match-là, si je me trompe pas de somme, le Barça va aller gratter 2,8 millions, donc presque 3. Incroyable. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toute cette oseille, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire de toute cette oseille? Je pense que le club devrait donner ces 2,8 millions, si on gagne ce match, évidemment, à tous les supporters qui ont cassé leur télé après le match contre l'Inter. Les deux matchs aller-retour, il faut dédommager tous ces supporters qui sont tombés dans la dépression, tous ces supporters qui dans les commentaires ont la haine, ne croient plus en leur équipe, tout ça. Il faut dédommager tous ces gens-là. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça fera quelques centimes chacun parce que les gars, il y a beaucoup de gens à dédommager malheureusement. Enfin bref, blague à part les amis, l'enjeu principal de ce match-là reste assez sportif, hein, parce que financièrement, ok, on va gratter 2,8 millions, mais c'est pas grand-chose. C'est des petites, c'est des pièces de monnaie pour le Barça. Je veux dire, c'est pas non plus aller chercher 15 millions, 20 millions, voilà. Ça reste important parce que notre situation financière est quand même délicate, mais quand même, pour moi, c'est pas le plus important. Le principal pour moi, c'est de rester dans une bonne vibe, comme je le suis actuellement. C'est-à-dire, essayer de continuer à gagner, tu vois, essayer de se mettre dans des bonnes conditions, même si la Coupe du Monde arrive à grands pas, à pas chasser, dans pas longtemps, il nous reste quoi, peut-être 3-4 matchs, je sais même plus. Il reste 2 matchs de championnat peut-être et le match de ce soir. Mais voilà, le but c'est quand même de se mettre psychologiquement dans de bonnes conditions, tout simplement. Se remonter un peu le moral, et puis voilà, si on perd ce match, les gars, on va retourner dans une mauvaise dynamique, tout ça. Non, c'est bon, on a compris, les mauvaises dynamiques, on les a compris, on les connaît par cœur. Il faut se retrouver dans une bonne dynamique, tout simplement. Et évidemment, pour ce match-là, il faut aussi que les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ou qui ne sont pas en confiance, il faut qu'ils se servent de ce match-là pour se remettre en confiance. C'est une thérapie, thérapie pour Bellerin, bien entendu, Kessié, Ferran, Ansu Fati et Rafinha. Ces joueurs-là principalement qui ne sont pas vraiment, soit qui manquent un peu de temps de jeu, soit qui ne sont pas forcément à l'aise dans cette équipe, ou qui ne sont tout simplement pas en confiance du tout, que ce soit depuis 20 ans, ou depuis quelques semaines, ou je ne sais rien, mais en tout cas, ils sont pas forcément à l'aise. C'est l'occasion pour eux de se montrer, c'est l'occasion parfaite, j'ai envie de dire, donc voilà, il faut pas rater sa chance, hein, les gars. Il reste pas beaucoup de matchs avant la Coupe du Monde, comme je l'ai dit, et le but c'est de, évidemment, tous les gagner. Voilà, histoire de se mettre, comme j'ai dit, dans un bon mood, voilà. Et puis après, on entamera cette après Coupe du Monde dans de meilleures conditions, on va dire, voilà. Si déjà au classement, ce qui serait top, les amis, tout simplement, ce serait évidemment de repasser premier devant le Real, donc juste avant la Coupe du Monde, ça serait parfait. On finit comme ça l'année, j'ai envie de dire, et je crois qu'il y aura un match le 31 décembre, il me semble. Je sais pas ce qu'ils foutent, les gars. 31 décembre, les gars, on va faire la fête le 31 décembre, c'est pas le moment de me mettre un match, frère. Bref, c'est pas encore le sujet. Donc en Liga, on sort d'une victoire limite contre Valence. Ça nous a permis, mine de rien, de revenir à 1 point du Real Madrid. Et oui, le Real Madrid a fait match nul, les amis. C'est passé un peu inaperçu, enfin, pour certains. Pour d'autres, ce n'est pas passé inaperçu parce que, voilà, apparemment, match scandaleux de la part de l'arbitre. Alors moi, je vous avoue que ça m'a fait un peu rire, vite fait. Un peu marré, quoi. Telle une petite blague un peu marrante. À ce qui paraît, l'arbitre aurait sifflé une main d'un joueur du Real, de Asensio, alors que le gars, il a juste dégagé le ballon avec sa main. Genre, je comprends pas. Que fait l'arbitre? Que fait la loi? Où sont les arbitres? Où est la VAR dans ce cas-là?
Comment tu peux siffler une main quand le joueur fait une main? C'est pas possible. Franchement, c'est pas correct. Ce n'est pas correct. Je pense que l'arbitre a pas dû recevoir le mémo, encore, je pense, de Pérez. Peut-être qu'il vient aussi de démarrer en tant qu'arbitre, je ne sais pas. Il connaît pas, il a pas toutes les infos, tous les trucs. Il connaît pas bien son métier encore en tant qu'arbitre de Liga. Je ne peux pas vous dire. Il faudra qu'à l'avenir, il rentre dans le rang. Comme tout le monde, comme les autres, et qu'il arrête de faire ce genre de choses. Tu ne peux pas arbitrer normalement. Tu ne dois pas arbitrer équitablement le Real Madrid. Ce n'est pas possible, sinon tu ne peux pas être arbitre en Liga. Voilà. Donc, il va falloir qu'il change les choses, cet arbitre. C'est pas bien. C'est méchant. Bizarre d'ailleurs au passage, hein, petit clin d'œil à la communauté madrilène qui a pleuré après le match, même ce bon vieux Carlo Ancelotti qui s'est plaint de l'arbitre à la fin du match. Alors nous a dit ouais, le Xavi se plaint de l'arbitrage, nous on s'en plaint jamais. Carlo Ancelotti, le grand monsieur, ne s'en plaint jamais. Merde, ils ont loupé une occasion de... Bref, voilà, moi ça me fait rire, je vois la communauté madrilène se plaindre et pleurer après l'arbitrage, arbitrage scandaleux, alors qu'en fait, l'arbitre a juste sifflé une main sur une main, quoi, donc c'est assez dingue. Alors que nous, sous prétexte quand même que on fait des mauvais matchs, qu'on joue mal en ce moment, faudrait se faire voler tous les matchs, quasiment, sans rien dire, voilà, il faudrait fermer sa tronche en gros. Donc bizarre quand la situation s'inverse, c'est un peu différent. Bref, on en revient au Barça, au match aller on avait gagné 5-1 contre cette belle équipe du Vitoria, mais la situation était bien différente. Bon, on jouait à domicile, mais voilà, on venait de démarrer cette saison, il y avait un peu d'engouement, il y avait de la, je sais pas, il y avait une bonne vibe, on dansait tous, c'était sympa, voilà. Jesse avait mis son premier but pour l'occasion, je crois que c'était son premier, hein, il me semble, but de la tête sur corner. Pablo Torre avait vécu ses premières minutes sous le maillot du Barça, comme ça en Ligue des Champions, c'était sympa à voir aussi. Et bon, après Lewandowski avait claqué un triplé, il me semble bien, je crois, oui. Lui qui sera absent ce soir d'ailleurs. Dembélé avait sorti un très bon match de Dembélé. Bon, c'était contre le Vitoria, donc même Ferran avait marqué un but, alors comme quoi les planètes étaient alignées, je ne sais pas. À l'époque, on croyait tous d'ailleurs, après ce match-là, qu'on allait faire de grandes choses en Ligue des Champions. On s'est dit, il y avait des bonnes vibes, tu vois, on sentait bien le truc, on s'est dit, ça commence bien la Ligue des Champions, c'est cool. Ok, il y a le Bayern qui arrive, mais quand même, moi c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, il y a le Bayern qui arrive, mais franchement ça démarre bien, les choses sérieuses vont commencer, j'ai hâte. Ah bah putain. Voilà, c'est super, c'est génial. Après quand tu vois où on en est maintenant, je pense qu'on a plus trop le sourire, mais bon, faut garder un peu... Bref, vous avez dû voir aussi pour ce match-là, on a des nouvelles têtes, ou alors plutôt des revenants, parce qu'ils ont déjà été appelés, qui auront peut-être des minutes de jeu, des jeunes de la baie qui viennent. Ilias, ce bon vieux Ilias, Casado, Alvaro Sanz et Alex Valle. Alex Valle, nouveau venu. C'est le seul, la nouvelle tête. Bizarre qu'on n'ait pas appelé Chadi Riyad. Après, il a joué son match complet dimanche, donc à voir si le mec est assez en forme, tout ça. On peut pas non plus tout piocher. Je pense qu'on aura ce qu'il faut en défense centrale avec Piqué, hein, les gars. Je pense qu'on est pas mal. Bon, pour ce match-là, moi j'attends beaucoup de changements dans le 11, comme je l'ai déjà dit. Tellement de changements, les gars, qu'on va sûrement me dire que c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi, c'est possible. Comme je l'ai dit, moi, pour ce match-là, pour moi, c'est un match amical. Voilà, une bonne occasion de se mettre dans les bonnes conditions, de faire jouer un peu des mecs qui n'ont pas l'habitude, voilà. Ça te permet aussi de tester des choses, des choses que tu ne peux pas tester dans des matchs, on va dire, importants, où tu es obligé de gagner, des matchs en Liga, par exemple. Donc on va partir sur la compo, du coup, je partirai en 4-2-3-1, les amis. 4-2-3-1, spécialement conçu pour un petit bonhomme au milieu, donc ça me paraît assez fou, et c'est comme ça. Iñaki Peña au cage, et oui, j'ai osé mettre Iñaki Peña, et alors, qu'est-ce qu'on va me faire Pourquoi pas mettre Iñaki Peña, hein? On va pas s'en priver non plus, il va pas tarder sûrement à jouer la Coupe d'Espagne, j'imagine, à un moment, je sais pas quand ça démarre, je vous avoue, peut-être en janvier, j'imagine. En janvier, il y a la Super Coupe d'Espagne, je pense qu'il ne jouera pas la Super Coupe d'Espagne, à voir, moi je le ferai jouer, pourquoi pas aussi. Mais voilà, il faut bien qu'il se chauffe un peu, là c'est un match qui n'a plus aucun enjeu au classement, donc pourquoi pas mettre Iñaki, il joue jamais, le gamin, bah oui. Vous allez me dire, il faut mieux en profiter d'avoir une Ter Stegen en forme, tout ça, mais ça fera pas de mal à Ter Stegen de se reposer un match, les gars. Il va pas devenir d'un coup mauvais du jour au lendemain parce qu'il loupe un match. Je pense que ça va. On peut mettre Iñaki, pourquoi pas. Je partirai donc en défense avec Bellerin à droite, Piqué Alonso dans l'axe et Jordi Alba à gauche. Alors oui,
C'est sûrement les gars, la pire défense qu'on peut avoir depuis le départ de l'anglais et Umtiti. Oui, je pense. Je préfère garder Baldé, les amis, pour le championnat, pour Almeria qui va arriver. Almeria, ils ont gagné contre le Celta Vigo. Je sais que le Celta Vigo, ils sont pas très en forme en ce moment. Mais quand même, voilà, Almeria, ils sont pas si mal au classement pour un promu. Je crois qu'ils sont promus. Donc attention au piège, même si Almeria, c'est à domicile, tout ça. Ok, je sais bien, mais bon, pourquoi pas faire reposer Baldé un petit peu. Il a pas mal enchaîné ces derniers moments. Il est très en forme. Je préfère le garder pour la Liga dans les matchs importants que de le garder pour Viktoria Pilsen, les gars, juste pour se faire plaisir, ça sert à rien. Hein. On se le dit, on va pas se mentir, ça sert à rien. Bellerin aura une chance de se racheter pour son match contre le Bayern, hein. Si je me trompe pas, il avait joué, c'était le Bayern, oui c'est ça. Il avait joué contre le Bayern, il avait fait un match catastrophique, hein. Donc voilà, pourquoi pas. Je pense qu'il sera titulaire. Pourquoi pas aussi faire rentrer Casado en cours de match. Je pense que, voilà, vous le savez, Casado, pour ceux qui connaissent, c'est un milieu défensif de base, c'est un milieu, il peut dépanner aussi en latéral droit, c'est ce qu'il avait fait avec le Barça, avec l'équipe A en pré-saison. Je pense que Xavi, s'il l'a convoqué, c'est pour ça. Je pense qu'il a convoqué Alex Vaillé et Casado, parce que dernièrement, bah, vous l'avez vu, Roberto, il est blessé. À droite, on a que Bellerin. Koundé est mis au repos, Garcia aussi. Donc il nous manque des axiaux et des latéraux. Donc je pense que Jordi Alba va partir titulaire de base et que en doublure de Jordi Alba on a Alex Vaillé et qu'à droite on partira avec Bellerin et au cas où en doublure de Bellerin on a Baldé tout simplement. Dans l'axe on partirait avec Piqué et Alonso et je pense que si on a un blessé c'est la merde tout simplement. Au milieu je partirais donc avec un double pivot Kessié-Frenkie les amis, rien de phénoménal là-dedans, juste là, avec Pablo Torre en 10. Alors là c'est la révolution, totale révolution les amis, 4-2-3-1, comme j'ai dit, double pivot, tout ça, c'est un peu la révolution, mais on l'avait vu contre qui on l'a vu, contre le Bayern je crois, on a vu en fin de match, vraiment, j'avais vraiment l'impression que c'était ça, un 4-2-3-1, avec Ferran en 10 au départ, et puis après il est passé en faux 9, Ferran quand Lewandowski est sorti, et on avait Pablo Torre en 10 qui est rentré, qui avait joué ces dernières minutes, là, les dernières minutes du match du Bayern, en numéro 10. Pablo Torre, c'est comme ça qu'il jouait avec le Racing Santander, son ancien club. Kessié et Frenkie, on le sait, à mon avis, ils sont plus à l'aise dans un double pivot. Alors là, ça serait parfait. Ce système-là, ce truc-là de double pivot avec le gars en numéro 10 comme ça serait idéal pour moi, pour les mettre dans les meilleures conditions, les trois joueurs du milieu. Donc pourquoi pas démarrer comme ça. En cours de match, pourquoi pas faire quelques changements, pourquoi pas faire entrer Gavi, Pedri, tout ça, mais ces gars-là, je les mets au repos, moi. Je les mets au repos. Pablo Torre, il est annoncé titulaire normalement, donc ça serait cool. C'est lui qui avait joué ses premières minutes sous le maillot du Barça en match officiel contre le Viktoria Pilsen. Au match retour, il est titulaire, c'est beau, l'histoire est magnifique. Pour finir, je partirai avec une attaque Ansu Fati à gauche, Ferran Torres en 9 et Rafinha à droite. Une attaque de malade mental, ouais. Appelée aussi l'attaque des dépressifs, tout simplement. Quand je dis attaque de malade mental, les gars, c'est une attaque vraiment de malade mental. C'est vraiment, les mecs ont une maladie mentale. Je veux dire, ils sont en dépression. Concrètement, ces mecs-là sont dépressifs. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise, Rafinha, il a fait une bonne rentrée, en tout cas une entrée décisive contre Valence. C'est lui qui fait la passe décisive pour Lewandowski. Pourquoi pas aller sur cette continuité-là et continuer avec Rafinha, et on ne sait pas. C'est pas ce qui peut se passer dans sa tête, peut-être qu'il peut revenir en forme, c'est tout ce que je lui souhaite, et ça serait bien pour l'équipe aussi. Ansu Fati, vous l'avez entendu les amis, il y a une petite polémique sur Ansu Fati, lui qui quand il est sorti la dernière fois contre Valence, a montré son mécontentement. Voilà, il a jeté son maillot, je sais pas s'il a fait, pas content en dessous. Donc, ça fait scandale apparemment, ça fait un grand scandale. Dans l'histoire les amis, je pense que personne n'avait jamais vu ça. Aucun joueur dans l'histoire, quand il est sorti, n'a montré de la frustration ou de l'énervement. C'est dingue. C'est la première fois qu'on voit ça, donc forcément je comprends pourquoi les gens sont choqués. On a entendu beaucoup de choses là-dessus. On a entendu qu'en fait il n'était pas content de sortir, qu'il avait montré son mécontentement, machin. On a entendu en Espagne, hein, ce qui se dit, c'est que en fait, le gamin en fait il n'était pas content par rapport à Dembélé. Dembélé était pas foutu de lui faire une passe apparemment. Moi j'ai pas trop fait attention à ça, je vous avoue. Même si, je vous avoue que ça m'étonnerait pas forcément que Dembélé lui ait pas fait de passe, mais en soi, à ce qui paraît, c'est pour ça qu'il serait énervé. Je ne sais pas. Mais aussi, tout simplement, pourquoi il ne serait pas énervé de lui-même, par exemple. Vous savez, quand vous faites un match un peu pourri, vous sortez, vous êtes frustré de votre propre match et vous êtes énervé contre vous-même. Ça peut arriver aussi. Alors, est-ce que ça doit faire scandale? Je ne sais pas. Est-ce que ça a fait scandale la dernière fois quand Rafinha était pas content de sortir contre je ne sais plus qui? Ça n'avait pas fait scandale à l'époque.
Pourquoi là ça fait scandale? Je ne sais pas. Beaucoup d'infos sortent sur en dessous en ce moment. Est-ce que... quel est le but? Je sais pas. Est-ce que ce sont des médias... quels sont les médias qui sortent ça? Est-ce que c'est le meilleur moyen de soutenir nos joueurs? Est-ce que c'est une belle déstabilisation? Je sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, concrètement, la description de tout ça, c'est de la daube, comme on dit. Je pense qu'il faut essayer de soutenir un peu nos joueurs, tout simplement, et pour une fois, ça serait cool. Ferran, depuis le début de la saison, on le sent pas trop mal, quand il rentre en neuf. Calmons-nous, les amis, je dis pas que... Mais quand il rentre en neuf, il avait montré des belles choses. Voilà. Contre le Victoria Pilsen, il était en neuf. Dembélé lui avait fait une belle passe, il avait fait une repousse de volée, il avait marqué un beau but. Voilà. Pourquoi pas. Les dernières fois où il est rentré en faux neuf, en numéro 9, il a montré des belles choses. Voilà, il combinait pas mal avec ses coéquipiers, ça jouait plutôt bien dans l'axe, donc pourquoi pas. Il sort d'un match assez magique contre Valence, hein, où il est toujours bien reçu là-bas à Valence, c'est cool. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, une attaque de feu. Pour l'occasion, Lewandowski a été laissé au repos, comme je vous l'ai dit, c'est pas plus mal. À voir si Ilias aussi jouera quelques minutes aussi, pourquoi pas. Hein. Ça fait un moment qu'il a pas joué, le Ilias, donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa, un Ilias qui remplace Rafinha, et Rafinha qui sortira énervé, et que tout le monde fera un scandale là-dessus. Je ne sais pas, je ne peux pas prévoir tout ça. Ça rappelle aussi des souvenirs, le petit Ilias comme ça, qui jouera quelques minutes. Des souvenirs, des beaux souvenirs du bon vieux temps, tout simplement. L'époque où Xavi venait d'arriver, Koeman lui avait laissé la 9ème place, tout ça. Ça m'en met la larme à l'œil. Franchement, j'ai la larmichette, les gars. C'est que de beaux souvenirs, tout simplement. Donc on espère quand même une belle victoire, les amis, on va s'arrêter là. On espère une belle victoire, quelques buts, une remise en confiance, une remise en question, je ne sais pas. On se retrouve ce soir pour le live d'avant-match sur Twitch. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.